Les amis, j'ai très mal pour notre Afrique. L'affaire Zach Mokassa contre les Camerounais. Encore une fois, vous remarquez un Burkinabé, un Béninois, un Togolais, un Sénégalais. Vous le comparez à un Camerounais, c'est le le jour et la nuit. Je n'ai pas honte de le dire, je m'en fous de vous, éperdument. Si ça vous dérange, désabonnez-vous. Vous pensez que je suis l'un de vos coachs là qui vient sur Internet pour chercher l'argent? Non, je ne suis pas cela. Je n'ai pas besoin de vous. Vous ne représentez absolument rien devant moi. Et même si vous me voyez face à face, vous ne ferez absolument rien. Absolument rien. Tout ce que vous pouvez faire, c'est insulter. Parce que c'est tout ce que vous avez insulté, insulté. Oh, c'est un parvenu. Toi, tu n'as jamais été dans un jacuzzi de toute ta vie. Il y a des jacuzzis au Cameroun. C'est où? La maison des Bia, peut-être. C'est la douche comme ça, derrière la maison. Vous voulez insulter, appeler parvenu. Moi, je suis parvenu depuis 2008. Aujourd'hui, nous sommes en 2000 combien? C'est en 2008 je suis devenu boss. En 2007, je fais mon premier 100 000 dollars. Moi, je m'en fous de vous. Vous pouvez vous désabonner. Tiens. Pour ça, qui là-haut. Je veux répéter pour les Béninois, les Togolais qui me respectent, les Burkinabés qui sont ma famille, les Maliens, les Nigériens, tous les gens qui ont des cerveaux, des cervelles, qui ont eu des papas et des mamans étaient bien éduqués. Parce qu'au Cameroun, il faut effacer ça, il n'y a pas d'éducation là-bas. L'école est ratée, voilà pourquoi Biya est là jusqu'à 95 ans. C'est normal, il faut qu'il dirige. Il doit fermer le trou avant de partir. Et il aura certainement besoin des bêches venant de quelqu'un de fort pour l'aider à couvrir. Je vais vous expliquer. Encore une fois. Je connais Nganou depuis longtemps. J'ai présenté Nganou à beaucoup de personnes. Vous savez, les seules personnes qui sont en train de se réjouir en ce moment, ce sont les Occidentaux qui se sont réunis à Berlin avant de coloniser l'Afrique. Il doit se mordre les lèvres, il doit se dire voilà notre plan jusqu'à présent continue à marcher. Ce qui est sûr et certain, cette affaire n'arrange ni Zach Mokassa, ni les Camerounais et encore moins les Africains. Et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Donc c'est le rienton ting-ting de Zach Machin qui se lève et venir manquer le respect à tout le peuple camerounais. Un sac de Macabo qui a presque perdu tous ses combats quand il faisait encore la boxe comme son voisin Oli la machine. Et mon gars, tu t'es frotté au mauvais peuple de ta vie. Sur les réseaux sociaux, il y a deux peuples auxquels tu ne dois jamais te frotter. Les Camerounais et les Ivoiriens. Ce sont les gars qui, quand tu t'attaques avec eux là, tu as gâté ta route. Donc, fais très attention. Tu ne seras jamais Nganou. Tu ne pourras jamais atteindre la petite cheville de Nganou. Il ne te gère pas. Il ne sait pas que tu existes. Il n'en a rien à foutre de toi. Il vole avec les aigles. Il ne se mélange pas au canard boiteux. Tu vas digérer ta honte. Tu vas avaler ta jalousie. Avaler ton goût. Nganou n'a pas besoin de toi. D'accord? Tu vas souffrir de le voir émerger. Ok les gars, depuis quelques jours, nous voyons sur la toile l'affaire qui oppose les Camerounais à cet individu. Oui, le seul boxeur frustré qui se met KO par ses propres coups de poing. Allez regarder sur la page du Waman, c'est le boxeur le plus nul de l'histoire de la boxe. Quand il s'agit de se réunir, nous les Noirs, pour calomnier, pour injurier, critiquer une personne, surtout quand il s'agit de futilité, nous sommes les champions, nous sommes les meilleurs. Bizarrement les gars, quand il s'agit de se réunir pour défendre les causes qui vont réellement développer nos pays, nos continents, nous sommes abonnés absents. Mais quand il s'agit de futilité, quand il s'agit de choses qui ne vont réellement pas apporter du changement, nous sommes les meilleurs. Vous savez, à Berlin, avant que les Occidentaux viennent coloniser l'Afrique, ils se sont réunis pour diviser l'Afrique, pour que chaque pays, la France, l'Angleterre, l'Italie, la Belgique, prennent leur part du gâteau, prennent leur territoire en Afrique avant d'aller les coloniser, tout simplement pour éviter qu'ils aillent se faire la guerre là-bas. Quand tu vois ce qui se passe, ils doivent se réjouir parce que leur plan, malheureusement, continue à fonctionner. Comme je disais, quand il s'agit de se réunir pour des futilités, nous sommes les meilleurs. Si tu ne sais pas qu'est-ce qui se passe, en fait, Zach Mokassa, lors d'un combat de Francis Ngannou face à Joshua, il avait félicité Joshua parce que tout simplement, Joshua avait remporté le combat face à Ngannou. Et là, récemment, Ngannou, il a combattu à nouveau et Ngannou a gagné. Donc, qu'est-ce que Zach Mokassa a fait? Zach Mokassa a félicité Ngannou. Il a fait un post pour le féliciter. Et les Camerounais, en fait, n'ont pas apprécié ça. Ils se sont dit, c'est de l'hypocrisie, tu n'as pas à le faire. Je te fais court. Hein. Et le problème, en fait, vient de là. Vient de post que Zach Mokassa a fait. Le fait d'avoir félicité Francis Ngannou par rapport à sa victoire.
Bref, je n'ai pas à polémiquer dessus. Voilà en fait l'origine des problèmes. Vous savez, les gars, comme je disais, le plus important dans la vie, c'est vraiment d'avoir la paix. Parfois, vaut mieux accepter d'avoir tort, mais pourvu qu'il y ait la paix. Aujourd'hui, nous, en tant qu'Africains, on a tellement des combats, on a tellement des choses à apporter à notre continent. En tout cas, nous ne sommes pas en mesure de nous diviser parce que on ne peut pas développer l'Afrique tant qu'on est divisé. Aujourd'hui, quand je regarde tous les messages de haine, de colère, de rage envers Zach Mukasa, je ne suis pas là en fait pour défendre qui que ce soit. Je suis là en tout cas pour promouvoir la paix parce que nous, en tant qu'Africains, on a besoin d'être unis, on a besoin de la paix. Et aujourd'hui, cette affaire Zach Mukasa contre les Camerounais n'arrange pas nos affaires. À part l'affaire des Occidentaux qui sont en train de se dire, voilà, si jamais aujourd'hui on veut encore manipuler ces Africains, ben on peut le faire. Regarde, là, pour les petites futilités, ils sont capables de se tirer dessus. Bref, les gars, le plus important dans la vie, c'est vraiment la paix. Et c'est ce que je vais vraiment promouvoir à travers cette vidéo. Le gagnant sera toujours celui qui va promouvoir la paix. Sera toujours celui qui va en tout cas apporter des solutions. Nous, les Africains, j'ai en tout cas, avec le peu de temps que je vis ici-bas, j'ai remarqué, en tout cas constaté, on a vraiment des égos surdimensionnés. En fait, notre ego nous aveugle, nous empêche vraiment d'avoir l'humilité, nous empêche de reconnaître nos erreurs. Vous savez, ça m'arrive parfois, par rapport à mon activité d'entrepreneur, de voyager un peu partout en France. Il n'y a pas un mois où je ne me déplace pas en France pour aller voir mes fournisseurs. Bref, là n'est pas la question. Et ça m'arrive aussi parfois chaque année de partir à l'étranger. Et pour les Occidentaux, les Blancs, quand on parle des Noirs, des Africains, voilà, c'est des Noirs. Hein. Pour eux, il n'y a pas Camerounais, Congolais, Nigériens, Béninois. Non, pour eux, il n'y a pas ça. Pour les Blancs, les Occidentaux, c'est Africain. You are Africain. Par rapport à mon ancien métier que je faisais en restauration, ça m'est arrivé de servir quand même de certaines personnalités ou même des touristes. Ah, you from Africa, Africa, I love Africa. En fait, il n'y a pas de différence. Il n'y a que nous, les Africains, qui faisons les différences. Quand un Occident voit un Noir, pour lui, c'est tu es noir, tu es black. Quand j'étais aux États-Unis, c'est ça. Ah, you from Africa, you are black. Quand je pars partout en Europe, en Angleterre, you Africa, black. Il n'y a pas de différence. Il n'y a pas. Même en France, ici, partout, ça m'arrive, comme je disais, chaque mois de me déplacer. Ah, tu viens d'Afrique, africain. Même parfois, ça m'énerve du fait que certaines personnes pensent que l'Afrique, c'est un pays. Il n'y a que nous, dans notre mentalité, on se divise. Tu es Camerounais, tu es Congolais. Aujourd'hui, l'Afrique, on a besoin vraiment de se réunir, car on a un passé qui est vraiment très, très lourd, les gars. On a plusieurs années d'esclavage, de colonisation. Et comment aujourd'hui les Occidentaux, ils ont fait pour la colonisation, même pour l'esclavage. C'est simplement nos frères. C'est eux qui ont facilité toutes ces choses. Et aujourd'hui, comme je disais, on ne peut pas avancer, aller de l'avant si on n'est pas unis. L'importance, en tout cas, le combat de l'Afrique, ça doit être l'unité. Parce que pour les autres, il n'y a pas de différence. Il n'y a que nous qui faisons des différences. Peu importe qui est tort ou qui est raison dans cette affaire, nous, en tant qu'Africains, on doit œuvrer pour la paix, pour être unis. C'est ça qui va nous permettre vraiment de développer notre continent, d'aller de l'avant. Parce que je dis, l'Afrique a beaucoup de retard dans beaucoup de domaines. Quand vous partez en Afrique, vous avez l'impression que, voilà, qu'on a 50 ans de retard. En Afrique, ils ne se préoccupent même pas des questions d'écologie. Tandis que quand vous venez un peu en Europe, un peu partout, ils se préoccupent. Nous, on s'en est préoccupé. On a tellement de retard dans beaucoup de domaines. J'ai beaucoup de collaborateurs qui travaillent en Afrique pour moi. Et souvent, il y a souvent ce même problème d'électricité. Ils ne peuvent pas travailler parce qu'il n'y a pas d'électricité. Bref, les gars, on doit être unis. On ne doit pas laisser la haine nous diviser. On ne doit pas laisser l'amertume. Nous sommes des Noirs, les gars. Peu importe. Tant que tu es noir, pour le blanc, tu resteras noir. Et l'un des gros problèmes aujourd'hui, nous, en tant qu'Africains, c'est notre ego. On doit apprendre vraiment à réprimander notre ego. Aujourd'hui, on est prêt à sacrifier notre prochain uniquement pour notre ego. Et je reste convaincu que cette histoire de Zach Mukasa et des Camerounais, c'est qu'une question d'ego. Vous savez, comme je dis souvent, l'ennemi numéro 1 de l'être humain, c'est vraiment notre ego. C'est impossible d'avancer dans ta vie, de réussir dans ta vie, tant que tu n'arrives pas à réprimander ton ego. Et ce que j'apprécie beaucoup chez les Occidentaux, ils ont cette capacité, cette sagesse de mettre leur ego de côté pour les intérêts communs. Pour leurs intérêts, ils sont capables de supprimer, de réprimander leur ego, de revenir en arrière, de s'excuser. Mais nous, les Africains, on est incapables de le faire. C'est notre ego surdimensionné. Voilà pourquoi l'Afrique aussi a du mal à avancer, parce qu'on n'arrive pas à réprimander notre ego. Même ceux qui sont nos aînés, qui sont censés être des gens qui doivent montrer l'exemple, eux, ce qu'ils veulent, c'est avoir raison.
Ils veulent montrer qu'ils sont les meilleurs. Ils veulent montrer que non, je suis né avant toi, je connais mieux que toi. Donc voilà, c'est moi qui dois avoir. Ils veulent avoir les derniers mots. Le plus grand, en tout cas le meilleur, ce n'est pas celui qui veut, comme j'ai dit, avoir raison. Bref, vous ne verrez aucune communauté à part les Noirs se tirer dessus, s'injurier, se calomnier. Quand vous tapez sur Internet Zach Mukasa, vous verrez que ça a des vidéos de calomnie. On s'attaque même à son physique. On fait même des vidéos sur son physique. Le physique de Zach Mukasa, nous, en tant que Noirs, on a tous des gros nez. Hein. Ça nous identifie, nous, les Noirs. Le fait d'avoir un gros nez. En te moquant du nez du Zach Mukasa, c'est nous, en fait. C'est nous, Africains, que tu es en train de dénigrer. Bref, je vais juste promouvoir la paix à travers cette vidéo, les gars. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner, à liker. Et moi, je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.